de cette édition de l'information du 20h sur les antennes de la télévision du Monde. Annoncé comme captif des forces séparatistes, Patrick Ekema à son quai apporte un sanglant démenti à cette rumeur qui s'est répandue sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Le maire de la ville de Buea promet par ailleurs de traquer ces détracteurs. Également en titre, prorogation du mandat des députés. Sauf surprise, les requêtes introduites par le président de la République au Parlement devraient aboutir dans les prochains jours à l'adoption d'un texte de loi portant prorogation du mandat des députés de la nation au cours de la session parlementaire en cours. Une démarche qui, en dépit des critiques, s'inscrit dans la légalité républicaine. Et puis hors de nos frontières au Venezuela, 17 personnes, dont 8 mineurs, sont morts hier à l'aube dans une salle de fête après une bagarre et l'utilisation d'une grenade lacrymogène qui a provoqué une bousculade, selon le ministre de l'Intérieur et de la Justice du Venezuela. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de faire confiance à la télévision du Monde. C'est l'heure de l'information au Cameroun, édition que nous ouvrons par cette annonce qui a été répandue sur les réseaux sociaux. Annoncé comme captif des forces séparatistes, Patrick Ekema apporte un sanglant démenti à cette rumeur qui s'est répandue sur les réseaux sociaux. Il y a encore quelques heures, le maire de la ville de Buea promet par ailleurs de traquer ses détracteurs. Reportage. C'est un maire de la ville de Buea, visiblement courroucé, qui nous a accordé une interview hier. Quelques heures, seulement après la mise en circulation d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et qui annonçait son arrestation par des éléments se réclamant de l'état virtuel en Bazonie. Il n'y a aucune attente d'enlever la maire de Buea. Est-ce qui doit prendre qui? Ce n'est pas le maire qui commande la ville. C'est le maire qui doit aller prendre les gens ou c'est les gens qui doivent venir prendre le maire. Moi, j'assume ma responsabilité comme maire. Je voulais, dans cette média, assurer la population de rester calme, rester rassuré et rester dans un esprit de confiance. Dans sa riposte verbale, l'édile de la ville de Buea déclare avoir identifié ses détracteurs et promet une réaction musclée. 22 septembre, si vous vous souvenez bien, j'ai été une victime d'attaque. Une attaque qui n'était pas planifiée, qui a été approvisionnée par mes élites. Certains, vous les connaissez, certains ont des immunités. Et quand je vois déjà les intentants d'assassination du maire, de kidnapper le maire, je les assure que moi je les ferai d'abord. Et après, ils le feront. Et qu'ils prennent ça au sérieux. Je les connais, j'avais cité les noms sous la plainte que j'avais envoyée au judiciaire. Et qu'ils prennent leur position et on verra. Cette information erronée sur son arrestation, démentie par le concerné, traduit au moins une chose, il faut annihiler les campagnes de désinformation observées sur les réseaux sociaux. L'information étant devenue virale, les pourfendeurs de la République n'hésitent plus à alimenter la psychose. Pourtant, le climat sociopolitique depuis quelque temps est menacé. Il y a donc urgence à agir. Et l'État du Cameroun dispose des leviers républicains pour mettre un terme à ce qui s'apparente désormais comme des fake news, érigés depuis quelque temps au Cameroun comme des breaking news. Ce fake news sur l'arrestation du maire de Buea n'a toutefois pas éclipsé le pic de violence observé cette semaine selon de nombreuses sources, notamment dans certaines localités du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun, un climat délétère qui appelle à des mesures d'apaisement. Reportage. Si la rumeur sur l'interpellation et l'arrestation par des forces en Bazonia du maire de la ville de Buea s'est avérée après recoupage de la télévision du Monde, une information erronée. Il n'en demeure pas moins que les violences observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont connu ces derniers jours un pic. La situation s'avère même inquiétante par endroits. La presse cette semaine a largement évoqué ce que d'aucuns ont qualifié de carnage de Menka, dont le bilan non officiel fait état de plusieurs morts dans les rangs des forces de maintien de l'ordre, mais également des séparatistes. Il faut dire que depuis le début de la crise dite anglophone, le conflit qui oppose désormais le gouvernement du Cameroun à ses activistes
séparatiste a fait fuir les populations du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Dans certaines localités, certains ont trouvé refuge dans les États limitrophes du Nigeria, d'autres dans les régions francophones du pays. Une atmosphère qui, selon de nombreux observateurs, prêtait le flanc aux incertitudes formulées par plusieurs au sujet de la tenue des élections annoncées au cours de cette année. Après plus d'un an de conflit observé sur le terrain et qui semble désormais avoir pris des allures de bataille asymétriques, il serait pour beaucoup de temps que le Cameroun enclenche le verrou du dialogue véritable pour accélérer l'apaisement et éviter que le Cameroun soit pris en otage par des forces exogènes qui semblent profiter de la situation pour installer un climat d'instabilité dans notre pays. Célébration de la 28e édition de la Journée de l'enfant africain, les députés juniors accablent les membres du gouvernement au cours de la phase des questions orales. Au cours de la 20e session du Parlement des enfants tenue à Yaoundé samedi dernier à l'hémicycle du Palais des Verts de Ngo-Ekele, ces jeunes parlementaires ont demandé au ministre de proposer dans un délai raisonnable des propositions nécessaires pour résoudre définitivement la crise dite anglophone. Jean-Jamin Yedna, Elvis Ngwe. C'est du haut du perchoir du Palais des Verts de Ngo-Ekele de Yaoundé que les députés juniors se sont adressés aux membres du gouvernement présents à cette 20e session du Parlement des enfants à travers des questions orales. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Communication. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication. Certains médias diffusent des informations et séries qui peuvent parfois être choquantes pour nous les enfants. Quelles sont les mesures préconisées par votre département ministériel pour préserver les enfants de ces images susceptibles d'entraîner les traumatismes, voire les conduire à la déviance? Ma question s'adresse à Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Excellence Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, la crise sociopolitique qui a pris en ce moment dans la région du nord-ouest et du sud-ouest entraîne l'instabilité et le déplacement de nombreuses familles. Your Excellency, what does the government intend to do in order to empower these families? Des questions sur la crise sociopolitique qui paralyse certaines de nos régions, sur la désinformation à travers les médias qui peut pousser le pays au chaos et sur la dépravation des mœurs que les concernés ont tenu à apporter des réponses. Les entreprises privées de communication audiovisuelle veillent à ne pas diffuser des émissions à caractère érotique ou incitant à la violence. Des réponses des membres du gouvernement qui rassurent ces parlementaires et qui, en retour, confortent les populations victimes et soutiennent toutes les couches de la société. Pour notre situation à l'extrême nord, parce que là, c'est là-bas que les terroristes Boko Haram interagissent le plus. Nous leur demandons tous d'être très forts et surtout d'attendre. On a parlé alors au ministre des Affaires sociales et au ministre de la Protection de la Famille et de la Famille. Ceux-ci ont dit qu'ils feront tout pour nous aider et ils donneront les vivres à ceux qu'on déplacera. Moi, mon devoir ici, c'est de représenter tous les enfants du Cameroun, même nos frères handicapés. Nous voulons que l'État inclue tous nos frères et sœurs handicapés dans notre société, pour que nous ne fassions qu'une seule personne. Nous voulons que l'État enlève les enfants de rue pour les envoyer dans les orphelinats ou des familles d'accueil. Une 20e session du Parlement des enfants qui marque le clou des activités de la 28e édition de la Journée de l'enfant africain, célébrée cette année sous la thématique « Aucun enfant laissé pour compte » pour le développement de l'Afrique. Nous restons dans le cadre de cette célébration de la 28e édition de la Journée de l'enfant africain, vous donnant à présent l'écho de cette célébration dans la région du littoral et précisément le département du Mongo, où les enfants démunis et nécessités de Ntolo, c'est dans l'arrondissement de Lonako, ont reçu des aides de la part de l'exécutif communal, question de préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire. Frédéric Moutomé, Château-N-Vallon. Du sourire et du bon moqueur pour les enfants nécessiteux du centre de réinsertion sociale de Ntolo dans l'arrondissement du Lonako, département du Mongo.
À la faveur de la commémoration de la 28e édition de la journée de l'enfant africain, ces enfants ont reçu un package de la mairie des Bonnets, leur permettant de préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire 2018-2019. Toutes ces catégories d'enfants méritent toutes une attention particulière de chacun d'entre nous, que ce soit dans les établissements scolaires, hospitaliers, dans les tribunaux ou dans les pénitentiaires. Qu'il me soit permis de témoigner de ma profonde gratitude à monsieur le sous-préfet de l'ONACO pour la forte mobilisation des enfants et des populations. Je voudrais tout particulièrement dire merci à madame le maire de l'ONACO qui a chaleureusement accepté de nous accompagner dans l'organisation de cette cérémonie. Dans cette journée, on va pour le droit de l'enfant et les obligations de l'enfant. Par exemple, l'enfant a droit à l'éducation, à la santé, à la protection. La cérémonie qui s'est voulue un coup d'essai et qui a connu l'adhésion de plusieurs autres associations exerçant dans le domaine de la protection des droits de l'enfant a aussi été le lieu pour l'exécutif communal des Bonnets de prendre l'engagement selon lequel chaque enfant de cette collectivité territoriale décentralisée devra dans les jours à venir être détenteur d'un acte de naissance s'il n'en a pas un. Nous sommes toujours prêts à nous impliquer et tantôt on a posé un problème qui est important et qui se pose avec activité dans la commune de Bonnets, c'est-à-dire que les enfants qui n'ont pas date de naissance, parce qu'à la naissance les parents oublient de faire les déclarations de naissance. Donc c'est un problème que la commune en particulier avait déjà et avec l'aide du ministère des Affaires sociales, je crois que nous allons nous mettre en cadre pour pouvoir résoudre ce problème pour tous les enfants. Au-delà de la journée consacrée à l'enfant africain, les personnes handicapées de l'arrondissement du Lonaco ont été distinguées et honorées à travers des attestations de participation à un atelier de renforcement des capacités. Présidée par le 3e adjoint préfectoral du département du Mungo, la cérémonie du centre de réinsertion sociale de Ntolo dans l'arrondissement du Lonaco était placée sous le thème de la journée internationale, à savoir « Aucun enfant ne doit être laissé pour compte pour le développement de l'Afrique ». Un thème interpellateur à plus d'un titre. Parlons à présent de cette prorogation du mandat des députés, sauf surprise. La requête introduite par le président de la République, Paul Biya, au Parlement devrait aboutir dans les tout prochains jours à l'adoption d'un texte de loi portant prorogation du mandat des députés de la nation au cours de la session parlementaire qui est en cours. Une démarche qui, en dépit des critiques, s'inscrit dans la légalité républicaine. Reportage. Si le projet de prorogation du mandat des élus du peuple, suivant la teneur de la requête introduite par le président de la République au Sénat et à l'Assemblée nationale le 13 juin dernier, devrait se concrétiser avant le terme de la session ordinaire du mois de juin, troisième session de l'année législative 2018, ceci par une adoption en séance plénière des deux chambres de la loi portant prorogation du mandat des députés. Le vaste débat qui accourt dans les chaumières depuis quelque temps est de savoir si cette démarche du président de la République s'inscrit dans la légalité républicaine. En effet, suivant le corpus législatif en vigueur au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, avait jusqu'au 21 juin de cette année pour convoquer le corps électoral en vue des échéances électorales à venir. L'article 86 alinéa 1 et 2 précisant que le corps électoral est convoqué par le président de la République qui fixe la date des scrutins 90 jours au moins avant le terme du mandat des députés. En parcourant les deux correspondances adressées à Marcel Niad Ndifendi et Kavaïgui Dibril, le président de la République a formellement indiqué que le chevauchement du calendrier électoral cette année rendait matériellement impossible la tenue des scrutins municipaux, législatifs et présidentiels. Certains constitutionnalistes pensent que le chef de l'État peut également, au-delà de la majorité observée dans les deux chambres, actionner sur l'article 15 alinéa 4 qui précise dans sa teneur qu'en cas de crise ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut saisir après consultation du président du Conseil constitutionnel les deux chambres du Parlement bicaméral du Cameroun pour proroger ou abroger le mandat des députés. Une démarche vers laquelle on tend visiblement, puisque selon la Constitution, le mandat de ces députés de la nation expire au 29 octobre 2018 et l'élection législative était annoncée pour le 19 septembre de cette année. 40 jours donc avant l'expiration du mandat des députés. Des élus du peuple qui, selon l'article 148 alinéa 4 et 5, disposaient d'un mandat
de 5 ans. Actif depuis le jour de l'ouverture de la session de plein droit qui suit le scrutin, notamment le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats, lesquels sont survenus le jeudi 17 octobre 2013. Légalement donc, le président de la République n'a pas enfreint les lois de la République, mais cette prorogation en cas de confirmation, pour certains, poserait la problématique de la légitimité de ces élus dans un Parlement qui aura désormais une chambre renouvelée à 100% au terme d'un scrutin et une chambre basse qui tiendra sa légitimité acquise en 2013 par voie électorale à un projet de loi adopté à l'Assemblée nationale. En espérant que cette hypothèse n'entraîne pas un dérèglement dans le fonctionnement des deux chambres habituées à une navette parlementaire pour permettre l'adoption des projets de loi jusqu'ici introduits à l'Assemblée nationale et au Sénat du Cameroun. Parlons à présent de ce nouveau consul honoraire du Canada à Douala qui peut désormais jouir de ses fonctions de diplomate en toute liberté dans la capitale économique du Cameroun. Alain Malan, puisqu'il s'agit de lui, vient de recevoir son exéquature des mains du gouverneur de la région du littoral, Samuel Iva Diboa. Jean-Jamais Yebna, Esther Ngome. Le nouveau consul honoraire désigné du Canada à Douala, au Cameroun, reçoit officiellement son exéquature des mains du gouverneur de la région du littoral, en remettant ainsi à Alain Malan ce précieux sésame, mieux ce document officiel important, qui est une sorte de procédure visant à donner dans un état force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger ou à une sentence arbitrale. Samuel Dieudonné Iva Diboa a exhorté à ce dernier de jouir de tous les privilèges, mais surtout exercer ses fonctions conformément à la Convention de Vienne du 24 avril 1964. Elle recommande notamment le respect mutuel, la courtoisie propre au milieu diplomatique et le respect des lois et règlements en vigueur au Cameroun. Monsieur Alain Malan, il vous adresse mes chaleureuses félicitations pour cette marque de confiance lancée en vous par le gouvernement canadien. Le Cameroun et le Canada entretiennent de très bonnes relations depuis des lustres, d'où l'invite du gouverneur au consul honoraire du Canada à Douala d'œuvrer efficacement au renforcement des relations d'amitié et commerciales qui existent entre ces deux pays. Ces missions, faut-il le rappeler, ont trait aux affaires économiques, aux propriétés des ressortissants canadiens établis dans votre circonscription consulaire ou qui sont soit en séjour, soit de passage, ou qui font des opérations de négoce ou toute autre activité. Cette fonction vous permettra de jouir de tous les privilèges, franchises et facilités attachées à votre emploi. Dès cet instant, les autorités administratives, judiciaires et forces de l'ordre de la région du littoral ici présentes vous reconnaissent désormais la qualité de consul honoraire du Canada. Une cérémonie officielle de remise de l'exéquature au nouveau consul honoraire du Canada à Douala, en présence de l'état-major, du gratin politico-administratif de la ville, ainsi que de Nathalie O'Neill, haut commissaire du Canada au Cameroun. Dans le registre culture et tradition, nous vous entraînons, petite villégiature oblige, dans la région de l'ouest du Cameroun où les jumeaux sont honorés. En pays bamileke, en effet, l'avènement des jumeaux dans une famille fait l'objet de rites pour éloigner le mauvais œil de ces cadeaux de la Providence. Adrienne Nobodem, Herbert Kwamou. Oui. Depuis la nuit des temps, les jumeaux ont toujours été considérés comme des êtres à part. Un statut consolidé par les croyances coutumières. En pays bamileke, il est inconcevable, malgré le niveau de modernisme des parents de jumeaux, même s'ils sont à l'étranger, qu'on ne procède pas à certains rites. Une cérémonie réservée aux seuls initiés qui a pour but d'éloigner le mauvais œil de ces cadeaux de la Providence. Au fil des années, les rites ont été allégés. Seuls quelques incontournables subsistent. Par exemple, les parents ne sont plus obligés de passer 2 semaines au Lakam, une période de retraite sans contact avec le monde extérieur. Ce n'est qu'après leur sortie qu'une fête sera organisée. Ici, à Bangang, dans les Bamboutos à l'ouest Cameroun, les manies sont mobilisées. Elles ont en commun d'être mamans de jumeaux.
les seuls autorisés à prendre place dans la cour des jumeaux. Ce chant, qui peut s'assimiler à une berceuse, salue la providence. Au centre, celui que le village surnomme le père des jumeaux. Il fait partie des rares initiés au rite des jumeaux. Cet honneur qu'on les donne, c'est une chose que on ne s'attendait pas. C'est le miracle de Dieu. Et une fois, c'est rare de trouver les gens qui donnent. Et quand ils viennent, on voit que vous savez que ce sont les choses qu'on doit admirer que de Dieu. Puisque toi-même aussi, quand toi tu es avec la femme, tu ne t'attends pas à ce que ça soit ici. Et quand tu vois comme ça, on voit que c'est une bénédiction que Dieu a choisi celle-là pour lui donner. C'est pour cela que nous, on ne les néglige pas. Ils ont un titre exceptionnel dans le village. Sur cette feuille, symbole de la vie, il mélange acajou, jujube, terre sacrée, huile de palme, sel, une mixture qui va servir à envelopper calebasse cascagnette traditionnelle. Il est interdit de les larver par la suite. Cet exercice sera en réalité répété à chaque nouvelle cérémonie. Le jujube est d'une portée symbolique très importante dans la culture et la tradition du peuple bangan. Le jujube, voyez sa composition. C'est un tube au sein duquel on peut trouver des différentes graines. Mais les différentes graines sont scellées entre elles, sans qu'on ne sache comment et pourquoi. Alors le jujube, vu sa saveur et sa consistance, a pour rôle de sceller l'unité dans l'amour. C'est pour cela que c'est sucré. C'est pour cela que c'est scellé. Les différentes graines, sans qu'on ne sache comment, sont réunies entre elles au sein d'un même tube. La poudre d'acajou sera posée sur le front de chaque mani, présente en signe de paix. Grâce à ces chants, scandés de façon mélodieuse, ces manis accueillent une nouvelle dans leur rang et implorent le ciel pour que la paix règne sur cette famille. L'actualité hors de nos frontières à présent, Venezuela, 17 personnes, dont 8 mineurs, sont morts hier à l'aube dans une salle des fêtes après une bagarre et l'utilisation d'une grenade lacrymogène qui a provoqué une bousculade, selon le ministre de l'Intérieur et de la Justice. Euronews. Caracas, endeuillé par la mort de 17 personnes ce week-end dans une salle des fêtes. Une bagarre et l'utilisation d'une grenade lacrymogène auraient provoqué un mouvement de foule parmi les 500 personnes présentes à la fête, organisée pour célébrer une remise de diplôme de lycéens. La bousculade a également fait 5 blessés graves. Personne ne donne de réponse à nos questions. Je n'ai que ma famille et mes amis pour m'aider à faire face à ma douleur. La seule chose que je sais, c'est que mon fils est mort. Je l'ai vu moi-même à la morgue. Ce drame est survenu dans un lieu de rencontre emblématique pour les émigrés équatoriens qui vivent dans la capitale du Venezuela. Toujours à l'international, 106 naufragés de la Méditerranée recueillis par le navire humanitaire Aquarius vont enfin pouvoir débarquer. Les détails une fois de plus de nos confrères d'Euronews. Les 106 naufragés de la Méditerranée recueillis par le navire humanitaire Aquarius vont enfin pouvoir débarquer. Dernier carnet de bord de notre correspondante, Annelise Borges. À quelques heures de l'arrivée de l'Aquarius au port espagnol de Valence, l'excitation à bord est palpable. Samedi, un groupe de personnes a improvisé une cérémonie religieuse. Ils ont célébré la vie et l'opportunité de commencer une nouvelle vie en Europe. Les 106 passagers à bord ont passé beaucoup de temps en mer. Ce qu'ils ont vécu est indescriptible. Certains ont failli mourir, d'autres ont perdu des proches.
Ce voyage les a changés à jamais. Maintenant, ils espèrent que cela en vaudra la peine et que l'Europe réalisera leur rêve d'une vie de paix et de prospérité. Une vie pour laquelle ils ont tout risqué. Annelise Borges aboard Aquarius for Euronews. Avant de refermer définitivement cette édition de l'information, le rappel des principaux titres sommaires. D'abord, annoncé comme captif des forces séparatistes, Patrick Ekema Sonkin apporte un sanglant démenti à cette rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux il y a encore quelques heures. Le maire de la ville de Buea promet de traquer ses détracteurs. Prorogation du mandat des députés, sauf surprise, les requêtes introduites par le président de la République au Parlement devraient aboutir dans les prochains jours à l'adoption d'un texte de loi portant prorogation du mandat des députés de la nation au cours de la session parlementaire en cours. Une démarche qui, en dépit des critiques, s'inscrit dans la légalité républicaine. Hors de nos frontières, au Venezuela, 17 personnes, dont 8 mineurs, sont morts hier à l'aube dans une salle des fêtes après une bagarre et l'utilisation d'une grenade lacrymogène qui a provoqué une bousculade, selon le ministre de l'Intérieur et de la Justice. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition du 20h sur les antennes de la télévision du Monde. Nos programmes se poursuivent. Bonne fin de soirée et bon début de semaine. Au revoir.